C'est une partie qui s'annonce extrêmement importante pour le Lausanne Hockey Club ce soir à Malais face à Zurich. Bonsoir si vous venez de nous retrouver sur Téléclub pour assister à cette partie de la 39e journée du championnat helvétique. Une partie importante bien évidemment pour Lausanne qui lutte pour une place en play-off actuellement. Les Vaudois sont 7e avec 53 points, 2 unités de plus que la barre, donc vous le voyez, la marge de manœuvre n'est pas vraiment très grande pour l'équipe de Heinz Ehlers. Et en plus aujourd'hui, eh bien, il y aura du boulot car c'est ni plus ni moins que le leader du championnat, les ZSC Lions, qui se présente du côté de la patinoire de Malais. Les Zurichois qui restent sur 3 victoires consécutives en championnat, alors que les Lausannois, eux, eh bien, sont restés sur 3 défaites. Mais on le voit, hein, regardez cet homme, c'est l'un des nouveaux arrivés, le Québécois Louis Leblanc, qui a été engagé ces dernières heures. Il arrive en provenance de Slovaquie et du Slovan Bratislava, club de KHL avec lequel il n'a pas beaucoup joué, seulement 7 matchs. Et puis voici l'autre arrivé qui arrive du HC Davos, c'est Sven Riser qui est venu chercher du temps de jeu, hein, du côté du canton de Vaud, lui qui a joué tout de même 35 matchs cette saison avec le club davosien pour 2 buts et 5 assists. Et il va donc essayer de retrouver encore plus de temps de jeu, plus de responsabilités sur la glace et essayer d'être plus décisif dans ses actions. Les arbitres de cette partie, vous les voyez, ce sont messieurs Alessandro Di Pietro et Marcus Wienerborg qui seront les arbitres principaux. Ils seront assistés de messieurs Julien Dumoulin et Marc-Henri Progin. Heinz Ehlers, eh bien, a dû procéder à 3 changements dans son effectif. C'est toujours, hein, vous le voyez, Cristobal Huet dans les buts, mais donc on l'a dit, il y a de nouveaux joueurs, Leblanc et Riser, et puis Eric Wolski qui effectue son retour. Il y a 2 joueurs blessés de plus par rapport au dernier match perdu contre Zug, c'est Savary et Antonietti. Alors que du côté de Zurich, on a procédé à 3 changements. Retour de Diem, de Eschler et de Ryan Shannon dans l'alignement, alors que Chris Baltisberger et David Rundblad, le défenseur suédois, sont absents aujourd'hui, au même titre que Foucault, Kunti, Schneider, Carrer, Flueller, Fritsche et Traxler. Et puis au niveau des autres absents que cité tout à l'heure du côté de Lausanne, on va signaler Aaron, Louis Vara, Kohns et Philippe Ritz. La partie qui a donc débuté depuis un peu plus de 30 secondes. Genadzi qui va récupérer le palais avec un premier puck pour Mieville. Il donne derrière lui, c'est bien joué. Genadzi, le tir, ça passe juste à côté. La débute gardé par Schlegel encore et toujours. Schlegel qui remplace admirablement bien, hein, depuis plusieurs parties, maintenant plusieurs semaines. Lucas Flueller qui avait même repris l'entraînement la semaine passée, mais qui a de nouveau, eh bien, un petit pépin physique, puisque il devra subir une opération à un muscle fessier et observer une absence de 5 à 6 semaines supplémentaires. Donc c'est un retour encore différé, hein, pour Lucas Flueller, lui qui n'a disputé que 7 matchs cette saison et qui a manqué 55 matchs pour cause de blessure depuis 2013. Ce sont vraiment des pépins physiques qui freinent la carrière de ce gardien talentueux. Alors que là, Zurich a tenté une action devant Cristobal Huet, ça n'a rien donné. Ça revient sur Froidevaux, il est derrière lui avec Derhoulz qui voulait remettre au centre. Ça revient sur Blindenbacher, côté zurichois. Et côté zurichois, on va juste corriger, il reste sur 2 victoires de suite et non pas 3. Ils ont remporté le dernier match à la maison lors du derby zurichois contre Cloton 2-1, et puis le dernier match à l'extérieur a été tout de même remporté 7-0, hein, par les joueurs de Mark Crawford. C'était du côté de Langnau à Lille-Fils.
faudra tout de même se méfier, bien évidemment, hein, du côté lausannois de cette équipe zurichoise qui est redoutable, qui a des individualités hors normes. Zurich qui néanmoins peine quelque peu à l'extérieur depuis le début de la saison en 19 matchs. Hors du Hallenstadion, c'est 9 victoires pour 10 défaites, donc un bilan négatif. Puis du côté de Lausanne, eh bien c'est juste l'inverse. À domicile, en 19 matchs, c'est 10 victoires et 9 revers. C'est le quatrième et dernier duel cette saison, en tous les cas en saison régulière, entre ces deux clubs. Les 3 premiers sont revenus aux Zurichois, mais toujours d'une courte tête. 1-0 et 2-0 du côté de Zurich. Et puis 2-1 après prolongation ici même lors du premier duel sur la glace de Malais. Donc ce sont souvent, et même ces dernières saisons, des matchs qui n'accouchent pas de beaucoup de buts. La saison passée, Zurich s'était imposé 3 fois sur 4. 2-0, 1-0, attention là. Et puis 2-1 après prolongation. Alors que Lausanne s'était imposé 2-1 après les tirs au but. Et pourquoi pas aujourd'hui avoir une soirée porte ouverte? Pourquoi pas? Ça pourrait donner du spectacle. En tous les cas, avec Huttonen qui va aller disputer ce palais. On est derrière les buts zurichois. Ça va revenir sur Gobi dans un angle fermé. Le capitaine lausannois qui tente sa chance. Et puis Schlegel qui repousse. Ça revient sur Herzog qui peut donner devant lui. C'est bien joué avec Matthews qui avait été servi par Nilsson, le top scorer zurichois. Le top scorer lausannois, c'est Pessonen. Égalité de points avec Danielsson, mais Pessonen a marqué plus de buts. 14 pour le Finlandais contre 11 pour le Suédois, alors que là, Herzog a failli reprendre victorieusement cette passe au centre. Et puis Huet qui doit encore une fois se coucher là devant une tentative des visiteurs. Depuis quelques instants là, Lausanne qui laisse beaucoup d'initiatives à son adversaire, passe avec la main là du côté des Lions vaudois. On va revoir Matthews pour Herzog. Auston Matthews, on ne va plus le présenter, vous le savez, superstar américaine de 18 ans, futur numéro 1 de la prochaine draft en NHL. Meilleur compteur des États-Unis lors du dernier championnat du monde des moins de 20 ans. 4e meilleur compteur du tournoi. Troutman. On n'arrive pas à récupérer là avec Froidevaux. Ça permet à Zurich de repartir. Vic. Attention là, ce peut redonner aux Zurichois du côté lausannois avec Keller. Schlegel qui sort de sa cage. Leger qui a joué avec Kneubuller. Le jeune Johnny Kneubuller, 19 ans. Il y a 2 juniors élites du côté lausannois ce soir. Kneubuller et puis Roberts. Attention là justement avec une bonne possibilité là pour Nodari suite à cette occasion qui est partie de la crosse de Kneubuller. Et Nodari qui a manqué une grosse opportunité. Le puck qui revient sur Sheppy. C'est pas forcément le meilleur shift à Nodari là, qui ce soir évolue en 4e bloc d'attaque avec Kneubuller et Simon Fischer. On va revoir le rebond accordé par Schlegel et puis Nodari qui n'arrive pas à conclure. Nodari généralement qui évolue en défense. Il y avait pourtant le but ouvert. Il a attendu une fraction de seconde de trop là.
l'ancien joueur de Rapperswil. Mais vous l'avez vu, hein, c'est un patin zurichois qui a sauvé quasiment sur sa ligne. En tous les cas, devant. Et pour l'instant, là, dans ces 6 premières minutes, il y a des opportunités d'un côté comme de l'autre. Et voici Heinz Sellers, entraîneur du LHC. Et puis son homologue, Mark Crawford. Seger qui a mis derrière lui, ça ne passe pas. Ça va revenir sur Bergeron. Préféré donc à Rounblad en défense ce soir. Avec Shannon qui a tenté le tir. Également, encore une fois, la tentative de sous-terre. Ça ne donne rien. Cristobal Huet qui peut intervenir. Et Shannon qui n'était pas là lors du derby zurichois de mardi passé. Matthews qui ne passera pas avec la rondelle récupérée par Miéville. Rizer qui touche le palais. C'est récupéré du côté des Vaudois. On ne sait pas trop quoi en faire là quand on le récupère. Ce palais, ça revient tout de même sur Stalder. Percée là de Froidevaux, ça n'ira pas bien loin. Gehring peut s'interposer. Ça revient sur Danielson qui n'a pas pu se mettre en position de tir. Gehring encore. Keller face à Leger. Vic. Attention là, ce palais qui traîne devant la cage lausannoise. Danielson avec Froidevaux. Ça va donner un dégagement interdit là du côté des Lausannois. Et on se bat pour cette rondelle avec finalement ce puck qui va revenir sur les crosses des Lausannois. Gobi qui peut dégager son camp. Berchi avec le puck qui est remis sur Huet. Et Kneubühler. Nodari. La passe pour Simon Fischer est imprécise. Ça permet à Zurich de repartir. Bonne défense de la part de Genadzi. Kneubühler. Et Cristobal Huet qui s'interpose encore une fois. C'est le premier bloc. Lausannois désormais sur la glace avec Louis Leblanc.
Engagement gagné par les visiteurs. Mais ils n'en font pas bon usage de ce palais. Le blanc. Un peu qu'à suivre. Eschler sera le premier, mais on se dégage mal du côté des Lions zurichois. Shannon. Shannon à côté de lui. Le tir, non, la feinte, le tir et but. Ouais, c'était bien joué là de la part de Pius Suter. Après 9 minutes et 18 secondes, c'est l'ouverture du score pour Zurich. Sur une contre-attaque, un puck récupéré là. Et Pius Suter qui a bien joué le coup, qui marque son 11e but de la saison. Regardez le tir. La fin de tir, là on la revoit. Mais c'est un puck visiblement dévié là par Walski. Shannon, il a eu raison de faire son retour ce soir, hein. Déjà un point pour lui. Un assist pour l'Américain. Et puis Suter, hein, c'est véritablement la révélation hein, du côté zurichois. 20e point en 34 matchs. 11 buts, 9 assists. Et donc Lausanne qui est mené au score. Et Zurich à nouveau sans trop forcer, hein, sans se procurer d'énormes occasions. En se montrant dangereux 2 ou 3 fois devant Huet. Et bien ça suffit pour mener 1-0 après 10 minutes de jeu. Et la rondelle qui est sortie. Et on le revoit, hein, ce puck qui a été dévié par Wolski. Pas de chance là pour Huet. Qui est donc battu pour la première fois. Baltisberger. Attention là, on laisse beaucoup jouer du côté lausannois. À nouveau un tir. C'était Gehring, sauf erreur là, qui a tenté sa chance. Et depuis quelques minutes, c'est une domination zurichoise. Véritablement, attention là, avec une rondelle qui est récupérée par les visiteurs encore une fois. Un petit peu de panique là dans la défense lausannoise. Christophe Alluet a pu réintégrer sa cage et stopper ce puck. Mais il s'en est fallu de peu là que l'on assiste au 2-0. Elle a du travail plein les bottes, hein, Christo Huet. Dans ses premières 11-12 minutes. Ce palais qui est remonté par les Lausannois. Un tir. Schlegel qui peut l'accompagner hors de sa cage. Le blanc. Le blanc face à Siegenthaler. Le blanc au centre. C'était bien joué. C'était pour Utonen. Le blanc devant lui pour Wolski. À la bleue. Un tir. Finalement, Zurich va pouvoir se dégager sans trop de dégâts. 8 minutes encore dans cette première période. Wolski encore, qui a fait un joli petit numéro là. Riser qui ne peut pas récupérer. Shannon un peu qu'à suivre. Leger sera le premier dessus.
Attention là, une mauvaise relance, ça peut profiter aux Zurichois. On a Galvo des Spock là du côté des hommes de Crawford. Mais on le récupère tout de même. Sous terre le tir. Oh, c'est pas passé loin non plus là. Alors que là on réclamait un surnombre du côté du public de Malais. Les arbitres n'ont rien dit. Et ils n'ont encore pas prononcé la moindre punition dans cette partie. 7 minutes encore dans cette première période. Stalder. Rieser au centre, c'était bien joué pour Pessonen. Malheureusement pour Lausanne, c'est imprécis. Pas de dégagement interdit là sur cette action. Le jeu qui se poursuit. Derouns à la bleue, un tir direct. Schlegel qui peut repousser. Danielsson. Ça repart du côté zurichois à pleine vitesse avec un peu concentre. Une nouvelle fois, deux fois. Ça passe devant Huet. Lausanne n'est pas loin d'encaisser le 2-0. Ça, c'est une certitude. Zurich met de la pression de plus en plus sur les buts de Cristobal Huet. Là, on oublie le puck du côté de Vic. On est plus proche du 2-0 que du 1 partout, pour être honnête. C'est une première période assez compliquée là, pour les Lausannois. Même si on a vu quelques jolis mouvements. Pour le moment, ça ne suffit pas. Dégagement interdit là du côté zurichois avec le public qui applaudit parce que ça fait une ou deux fois que les arbitres n'avaient pas sifflé aux grandes dames justement des spectateurs. Et là on a eu un gros plan sur Monsieur Progin. Et actuellement il y a 8 tirs à 4 pour Zurich dans ce premier tiers, avec un nouveau tir là du côté lausannois qui n'est pas cadré. Encore une fois un puck assez laborieux là, aller rechercher. Le jeu qui s'est arrêté à exactement 5 minutes de la première sirène. Pour le moment, Zurich mène bien tranquillement les débats, 1-0. Et Heinz Sellers le sait, c'est une première période à oublier pour ces hommes pour le moment. C'est clair qu'en face, c'est tout de même le leader du championnat et le vice-champion de Suisse. C'est pas n'importe qui. Sheppy. À suivre pour Neuenschwander. On se bat derrière les buts de Huet. Ça revient dans le slot. Avec Neuenschwander encore. Il n'a pas eu de solution là. Si ce n'est de garder ce palais pour le donner à Siegenthaler. Stalder qui veut dégager. C'est bien fait sur Pessonen. Et face à 3 adversaires, le Finlandais qui aura fort à faire. Le tir de la bleue. La déviation devant Schlegel. Tir de Troutman. Herzog qui va se démener pour empêcher que ce puck ne termine en dégagement interdit. Herzog encore qui a vu ce palais subtilisé par Danielsson. Baltisberger, la mauvaise relance qui profite
à Gobi, le tir puissant du capitaine qui termine dans les filets de protection. Si Lausanne joue comme ça le 3 février prochain ici à Malais à 20h15, ça sera encore compliqué, hein, car on vous le rappelle, hein, Lausanne et Zurich vont se retrouver en finale de la Coupe de Suisse à cette date-là. Aujourd'hui, c'est donc une sorte de répétition générale, hein, entre les deux clubs, puisque c'est le dernier duel en saison régulière avant cette finale et avant, pourquoi pas, une série de quarts de finale de play-off, hein. On ne sait jamais. Attention, encore une fois, ce puck qui termine au fond. Ah, ce puck qui termine au fond. Christophe Baluet qui dit aux arbitres que ce palais a été poussé avec le patin. Alors, on va aller voir la vidéo du côté du quatuor arbitral. Alors, Künzle qui est dans le coup, on va revoir. Alors, on voit effectivement bien que ce palais est poussé du patin. Est-ce qu'il y a le mouvement? Il semblerait que oui. C'est assez dur à juger tout de même. Sur les premières images comme ça à chaud, on dirait qu'il y a le mouvement du patin, donc ce but devrait être annulé. On va revoir le centre. La crosse de Künzle qui était retenue, donc il n'avait d'autre choix que d'utiliser son patin. La discussion, hein, entre Künzle et Monsieur Progin. Que vont décider les arbitres? Ils sont toujours en train de visionner les images. Si Zurich parvenait à marquer ce 2-0 à 3 minutes de la première pause, forcément ce serait une excellente opération pour les Lions de Zurich, une beaucoup moins bonne pour les Lions lausannois. Mais à notre sens, il y a bel et bien le mouvement du patin. Il n'a pas forcément l'air très sûr de son fait. Ouais, effectivement, Monsieur Wienerborg qui annule cette réussite de la 17e minute. Ça semblait logique et on en reste donc à 1-0 pour Zurich dans ce premier tiers. Ça va permettre aux Lausannois de souffler quelque peu tout de même. Seger devant lui, ça revient. Shannon, Seger, Bergeron, Souter. Souter encore, le puck devant Huet qui peut s'interposer. On revoit cette offensive zurichoise. À nouveau emmené par Pius Souter. Il est dangereux, hein, le bonhomme dans ce match. Pius Souter, 19 ans seulement. Très belle surprise, on le répète, cette saison du côté zurichois. Et quand on vous disait que cette formation était bourrée de joueurs pétris de talent, eh bien, c'en est un parmi d'autres. Stalder qui tente de dégager son équipe. Et les relances qui ne sont pas bonnes du côté lausannois. La première, voire la deuxième passe
n'arrive pas à destination, donc forcément ça complique un peu plus les choses, alors que là on vient rapidement mettre fin à un début d'altercation. Leguer qui va résister au retour d'un adversaire pour donner ce puck à Froidevaux. C'était compliqué, le contrôle là d'Étienne Froidevaux. Ça revient sur Leguer. Genadzi, Neubüller. Ouais, pour Leguer, c'est imprécis et ça remet évidemment Zurich dans la course là, dans sa zone offensive. Il faudra soigner ses passes du côté lausannois pour le reste de la rencontre. Donc là, il y a hors-jeu, puisque Louis Leblanc là, a télescopé un adversaire et est entré dans la zone offensive avant le puck. Thaler qui donne devant pour Eschler. Et on entre dans la dernière minute de cette première période. Toujours 1-0 pour Zurich. Leblanc, le tir sur Schlegel. On va gagner un engagement en zone offensive. C'est déjà ça du côté des joueurs du LHC. On n'a pas beaucoup vu Leblanc dans ce premier tiers, mais c'est normal. Il n'a pas beaucoup dormi, il nous l'a confié en avant-match. Il est arrivé hier soir du côté de Lausanne après avoir mis simplement un quart d'heure à casser son contrat avec le Slovan Bratislava, avec lequel il n'a joué que 7 matchs, on le rappelle, pour 0 points, mais il a eu des problèmes de visa. C'est pour cela qu'il n'a pas joué beaucoup en KHL. Il est allé jouer ensuite du côté de Zilina pour 3 buts et 1 assist en 4 matchs. Également du côté de la Slovaquie. Attention là avec un nouveau tir et arrêt de Huet. Il le fallait, cet arrêt à 17 secondes du terme de ce premier tiers, qui a remarqué un but maintenant. Ça aurait été évidemment la meilleure chose possible pour Zurich et la pire pour Lausanne. C'était un tir de Seger. Seger qui, soit dit en passant, a signé un nouveau contrat d'1 année avec Zurich. Lui qui a 38 ans et qui affiche plus de 1050 matchs de Liga au compteur. Alors qu'on joue les dernières secondes de cette première période. Peut-être une dernière offensive lausannoise. Il n'en sera rien et on va en rester là après 20 minutes de jeu ici à Malais. Zurich qui mène sans forcer son talent 1-0 face à Lausanne. But de Souter à la 10e minute de jeu. On aurait pu mener 2-0 du côté zurichois. Mais le but de Künzle a été annulé à la 17e pour avoir été marqué du patin. Il faudra que Lausanne augmente son niveau de jeu s'il entend contrecarrer les plans zurichois ce soir ici devant son public. On laisse passer une courte pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette partie. Et c'est parti pour ce deuxième tiers. Bergeron, Gehring. Künzle qui a oublié le puck pour le centre. Künzle qui a vu son but, on va le rappeler, annulé à la 17e minute car marqué avec le patin. Leblanc. Hutonen, Leblanc. Yannick Fischer à la ligne bleue, le puck n'est pas sorti. Derouns.
Utonen qui va aller faire jouer encore les Zurichois. Il y a déjà peut-être quelques changements dans l'alignement de Heinz Sellers, puisque c'était Deruns qui est venu jouer avec Utonen et Leblanc et non plus Wolski. À voir si cela se confirme sur les autres triplettes offensives. Neville, le centre de l'ancien joueur d'Ambry et de Bienne. Stalder le tir, il y a du monde devant Schlegel, il s'est repoussé par le portier zurichois. Et Christophe Baluet qui s'interpose. On revoit le tir de Stalder et Schlegel qui peut repousser. Stalder, Nodari, Kruibuller. Nodari derrière lui pour Stalder. Kneubüller devant lui et ce sera un hors-jeu là de Danielsson. C'est joué à quelques centimètres voire millimètres. Gobi, Seger, oh, c'est une passe risquée là de la part de Seger, ça arrive sur Gobi, le tir de Gobi dans la forêt de joueurs qu'il y a devant Schlegel. Et le but qui est déplacé là. Nardi qui a été poussé contre. Dans son duel avec Bergeron. Engagement gagné par les Lausannois avec un tir direct de la part de Leblanc. Et un arrêt de Schlegel également. Leblanc qui commence gentiment à trouver ses marques du côté lausannois. La bleue, les guerres. Deruns. Ça se confirme à Deruns, Utonen, Leblanc hein, comme première triplette. Inquiété hein, si l'on revoit Wolski, s'il a simplement été changé de trio ou bien s'il a reçu un coup. Donc il y aura la première pénalité de cette partie qui va être sifflée. Elle sera contre les Zurichois. Le jeu qui se poursuit, Christophe Baluet qui est sorti de sa cage. On joue à 6 contre 5 du côté du LHC. Riser. Danielsson. Et finalement, Zurich qui s'empare de ce puck. 23 minutes 22. Alors que deux joueurs en viennent aux mains. Là, c'est Gobi. Les Zurichois, là, on n'a pas encore vu qui c'était. C'est sous terre. Souter va sur le banc, de même que Gobi, ça c'est pour les calmer. Puis le joueur pénalisé, eh bien c'est Siegenthaler, visiblement.
C'est plutôt Diem sur ces images. Alors, c'est Siegenthaler sur le banc, mais on nous a montré Diem. C'est assez curieux. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Lausanne va évoluer en powerplay pendant 2 minutes. Pessonen, Danielsson, le tir, le rebond avec Schlegel qui peut s'interposer. Quel arrêt là du portier zurichois, mais quel raté aussi du côté lausannois. Ça, c'était le puck du 1 partout à 5 contre 4. Visiblement, c'est Miéville qui manque quasiment l'immanquable. On va revoir. Non, c'est Froidevaux. C'est Froidevaux qui manque sa reprise. Et on revoit après le cafouillage. Zurich qui peut gagner 10 secondes dans la zone adverse et même adresser un tir contre Huet. C'est reparti là du côté lausannois. Danielsson. Danielsson qui n'a pas pu remettre avec Miéville là qui n'a pas pu empêcher ce palais de ressortir. Ça revient. Froidevaux. Genadzi. Encore 59 secondes de pénalité contre Siegenthaler. Genadzi, Danielsson, Pessonen, c'était bien tenté. Top scorer Lausanne n'a pas pu armer une frappe. Danielsson, le tir. Et encore une fois, il y a du rebond devant Schlegel qui s'en sort bien. Encore 35 secondes de pénalité contre les Zurichois. Pessonen. Danielsson le tire dans les jambières de Seger. Et ça dégage ce palais du côté zurichois. Matthews qui le récupère. On a gagné 2-3 secondes de plus. Matthews encore. Bergeron, bien joué là de la part des Zurichois qui vont quasiment tuer cette pénalité jusqu'à la fin. Sheppy. Et voilà, Zurich qui est au complet. Retour de Siegenthaler. Lausanne n'aura pas profité de cette première situation spéciale et il y avait les moyens tout de même de le faire. Le prochain arrêt de jeu, les deux autres joueurs pénalisés pour dureté excessive, Gobi et Souter, vont revenir sur la glace. Voilà qui est fait. Les deux équipes sont désormais complètement au complet. L'arbitre assistant là qui est du côté du banc lausannois pour visiblement recevoir un petit pansement là. Petit arrêt de jeu là, peut-être bienvenu pour Lausanne qui de quoi revenir au score sur cette pénalité de Siegenthaler alors que M. Dumoulin là, se fait soigner la main visiblement. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. On aperçoit brièvement
Le petit strap sur la main gauche de l'arbitre assistant du juge de ligne. On va pouvoir continuer le jeu. Le blanc. Tir lointain. Schlegel qui le suit du biscuit. Keller avec une mauvaise passe, ça profite aux Lausannois. Gobi était un peu seul là, le capitaine, pour aller affronter Schlegel. Il a tenté sa chance de loin, mais c'est par-dessus largement. Lausanne qui récupère le palais dans sa zone offensive. Riser. Riser qui fait jouer son physique pour conserver ce palais. Riser, c'est 1m92, 90 kg tout de même. C'est un beau bébé, comme l'on dit. Riser, justement, qui remet derrière pour Pessonen. Avec ce puck qui revient devant Schlegel qui se couche. Le puck est toujours jouable et finalement le portier zurichois qui peut le capter. Riser et Miéville visiblement là qui étaient dans ce bon coup. Regardez Miéville qui met le puck devant. Il y avait Pessonen également. On a pioché là devant Schlegel sans parvenir à mettre ce puck au fond. Engagement gagné par Lausanne, un tir direct, contré, un nouveau tir, une déviation juste à côté. On n'arrive pas à se dégager là du côté zurichois. Encore une fois, ce puck, il est dedans. Le puck est dedans et on va aller voir la vidéo tout de même du côté des arbitres qui ont dans un premier temps accordé ce but. Ils ont très rapidement fait également le signe de la vidéo. Alors le but a été légèrement déplacé, mais il est resté dans ses gonds, là vous le voyez. C'est monsieur Di Pietro là, qui a donné le but et ensuite qui a dit qu'il fallait aller voir la vidéo. Alors si but il y a, il sera accordé visiblement à Danielsson. Pas mal de situations litigieuses tout de même dans ce match. Évidemment, c'est un but qui pourrait remettre beaucoup de choses en question dans cette partie. On va revoir le palais qui revient. Non, c'est pas Danielsson, pardon. C'est Froidevaux plutôt. Ou est-ce que Danielsson touche avec la crosse? C'est possible que Danielsson touche avec la crosse en tous les cas. Il y a eu une petite bousculade là devant Schlegel. On va revoir. Kneubuller, Danielsson et Froidevaux. Ah, ça doit être accordé à Froidevaux ce but, si but il y a. Et à notre sens, ce but devrait être accordé puisque le Lausannois Danielsson a été emmené dans la zone du gardien par un Zurichois. Et on va annuler ce but. On va annuler ce but.
Alors on va respecter la décision des arbitres. Alors évidemment les Lausannois ne comprennent pas. Et l'explication, eh c'est qu'il y a un joueur lausannois dans la zone du gardien zurichois. Alors ça paraît un peu tiré par les cheveux quand même. Quoique, on avait plutôt le sentiment que c'était le Zurichois avait poussé le Lausannois dans la zone du gardien. En fait, sur les images, effectivement, c'est plutôt Danielson qui va effectuer une obstruction sur le gardien. Et c'est ce qu'ont retenu les arbitres. Donc, but annulé à la 28e minute. On en reste donc toujours à 1-0 dans cette partie. Et Lausanne, encore une fois un tir en back-end de la part de Gobi. Lausanne qui a un très bon passage là depuis quelques minutes. Le tir de Gobi, juste à côté. La Schlegel qui n'avait pas vu grand-chose. C'est récupéré par Wolski qui est donc bien là. On l'avait vu également sur le powerplay tout à l'heure. Zurich qui va pouvoir reprendre finalement. On s'approche gentiment mais sûrement de la mi-match. Toujours ce tout petit but d'avance pour les Zurichois. Chercher Rizer, ça n'arrivera pas, ça revient sur les Zurichois. Berchi. Malguin encore qui contourne la cage. Huet qui peut repousser. Lausanne qui se dégage. Rizer à la bleue. Genadzi. Pessonen. Mieville et Seger se disent quelques politesses. Le jeu se poursuit. De l'autre côté, le tir de la part de Malguin. Froidevaux. C'est récupéré par Siegenthaler. Zurich qui ne laisse pas beaucoup d'espace aux Lausannois tout de même, hormis cette bonne phase du LHC il y a de cela quelques minutes, qui a vu ce but être annulé. Matthews au centre, c'est bien joué. Oh, c'est le poteau. Et c'est le poteau qui sauve Cristobal Huet. Quelle action là de Matthews, qui a mis ce puck au centre. Et pas de chance pour les Zurichois. Cette fois-ci, regardez ça. Matthews, hop, un petit passement de jambe. Troutman dans le vent. Ah, c'était pas le poteau, pardon. C'était la balustrade, visiblement. En tous les cas, ce puck est revenu avec beaucoup de chance contre la jambière de Huet. On en reste toujours à 1-0.
sous terre, un centre. Leblanc, Stalder, Butonen qui voulait centrer pour Leblanc. Et Lausanne qui est passé devant au niveau des tirs du côté de cette partie. 16 tirs à 13 pour les Lions lausannois. Avec Lardy. Nilsson, peu qu'à suivre. Ça revient sur Yannick Fischer. Dégagement interdit du côté zurichois à 7 minutes 52 de la deuxième sirène. Lausanne qui éprouve à nouveau pas mal de peine face à Zurich. Il y a eu deux moments où Lausanne a dominé, aurait pu égaliser lors du power play et lors de cette action litigieuse devant Schlegel. Pessonen. On tourne la cage. Genadzi. Le tir de Riser. Ce n'est pas cadré. Le puck qui est remis derrière la cage. C'est pour personne. Si ce n'est un Zurichois, on peut se dégager. Là, du côté des visiteurs. Un tir non cadré. À leur tour. Ça revient sur Riser. Riser encore, le tir est goal! Et Riser qui égalise! La nouvelle recrue du LHC qui peut égaliser un partout sur un exploit personnel. Eh bien, c'est son troisième but de la saison, son premier sous les couleurs lausannoises. Après 32 minutes et 51 secondes. Cette fois, le puck est bien au fond. Et cette fois aussi, il a bien fait jouer son physique face à Blindenbacher. C'est pas non plus n'importe qui. Magnifique but de la part de Riser. Et Zurich, à force de tabler sur son avantage, de ne pas forcément jouer tous les coups à fond dans ce match, eh bien il se voit puni là, les joueurs de Mark Crawford, qui on le sent, ont la possibilité de prendre le pas sur cette équipe lausannoise. Il faut bien dire ce qui est. On les sent tellement au-dessus par moment. Mais ils ont un petit peu péché par arrogance jusque-là. Et tant mieux pour le Lausanne Hockey Club qui n'en finit pas de travailler et qui mérite cette égalisation après un but annulé.
Derwools le tir. Schlegel qui s'interpose. Huet qui sort de sa cage. Bergeron avec Shannon. Herzog, il manque son tir. L'ancien Zougois. Le rebond de Schlegel sur la tentative de Leblanc. Et hors-jeu du côté zurichois. Gobi. Guérin qui peut récupérer. C'est pas mal fait ça pour Lardy de l'autre côté, mais il est bien seul, il a attendu renfort. Souter encore, la fin de tir et le tir de Souter. Il avait fait le même numéro lors de la première période, ça avait amené le but cette fois-ci. Cristobal Huet peut s'interposer. Miéville le tire. Le rebond accordé par Schlegel qui s'interpose. Miéville et Séguer encore une fois se disent quelques politesses. Siegenthaler à la relance. Et intervention des arbitres pour une pénalité. Ce sera Kleubuller qui va se faire pénaliser là pour avoir retenu son adversaire. 36 minutes 19. Ça va donner le premier power play de la partie pour Zurich. Forcément une belle opportunité pour reprendre l'avantage du côté zurichois. Mais Bergeron là a vu son envoi capté par la mitaine de Huet. Zurich qui possède
premier powerplay de la Ligue et le premier à l'extérieur, alors que le box-play lausannois est le 8e de Liga, le 4e à domicile. Bergeron le tire encore une fois, c'était contré cette fois-ci. Itonen, Derouns de l'autre côté, le tir peut-être. À 4 contre 5, c'était une occasion intéressante pour Lausanne. Bergeron encore. C'était hasardeux là, cette passe en arrière pour Matthews. Vic à la bleue, Shannon. Encore une fois, la Saguer qui donne un mauvais puck. Ça profite à Danielson, encore 53 secondes de pénalité contre Kneubuller. Attention, le rebond encore des Paruet, un deuxième. On s'en sort bien du côté lausannois. Terre à la bleue, Gehring, tir de Gehring et arrêt de Huet à 8 secondes du retour de Kneubuller. La bleue, Siegenthaler, il n'a pas osé tirer. Lausanne qui est au complet, Kneubuller qui revient sur la glace. Le tir de Siegenthaler qui revient sur la glace. Il avait été perdu de vue, là, Spallet. Le jeu qui est arrêté. Gehring, tir direct, Huet de la mitaine, parfait. Une minute 29 encore dans ce deuxième tiers, un partout. Lausanne qui est revenu à hauteur de son adversaire. Et on entre dans la dernière minute de cette deuxième période avec Patrick Berthier qui n'a pas réussi à tirer. Ça repart côté lausannois, Derouns et hors-jeu côté vaudois.
Keller. Avec Pessonen, il reste 20 secondes. Le tir, Schlegel qui s'interpose. Gobi. On va en rester là dans cette période médiane. Un partout entre Lausanne et Zurich. Lausanne qui a recollé au score à la 33e grâce à Sven Riser. On l'a entreaperçu, la nouvelle recrue de Lausanne. Le voici, qui a donc marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs et qui permet à Lausanne d'y croire encore dans cette partie. On laisse la pause s'écouler et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de cette partie. Voilà qui est fait, un peu que gagné par Lausanne. Gobi. Leblanc. Gobi encore. Pas de hors-jeu, un peu qu'à suivre. Il faut que Lausanne s'appuie sur sa prestation de la deuxième période et non pas celle de la première pour tenter de contrecarrer les plans des Zurichois. Des Zurichois bien trop suffisants aujourd'hui, avec une rondelle capté par Huet. Les joueurs de Mark Crawford qui jouent peut-être sur un patin et demi. Mais qui ont trouvé à qui parler ici du côté de Malais. Il est toujours très compliqué de venir jouer forcément. Plan sur Miéville. Hors-jeu là de Riser. Troutman par-dessus la cage de Schlegel. Künzle. Schlegel encore qui laisse pour Gehring. Régulaire prise avec Malguin. Baltisberger, Shepi. Et intervention du portier lausannois. Il discute avec son capitaine. Rappeler qu'il y a eu 2 buts d'annulés de chaque côté. Le but zurichois de Künzle à la 17e qui a été annulé car marqué avec le patin, et puis le but de Froidevaux annulé à la 28e pour une obstruction sur le gardien.
Mais ce soir, les deux équipes sont très proches. Lausanne qui n'est pas dans la meilleure des confiances, hein. On le rappelle, les Lausannois qui restent sur 3 défaites. À Zoug 2-0 et puis 2 fois contre Fribourg. 4-1 et 5-3. Alors que Zurich reste sur 2 victoires contre Cloton 2-1. Et à Langnau 7-0. On a peut-être pris un petit peu ce match à la légère du côté zurichois. Il faut dire qu'on a avant cette journée 10 points d'avance, hein, sur le deuxième. Donc on l'avait dit en préambule, hein, c'est une partie qui est beaucoup plus importante pour Lausanne que pour Zurich. Puisque Lausanne se bat pour décrocher une place en play-off. Avec ce Palais qui finalement va être stoppé par Huet encore une fois. Et Lausanne, on le rappelle, avant cette journée qui est 7e avec 53 points. 2 points de plus que la barre. Encore une fois, la Zurich qui se montre dangereux devant Huet. C'est peut-être pas terminé le tir. Huet qui peut s'interposer en 2 temps. Le puck qui est toujours jouable et qui revient sur une crosse lausannoise. Il y a eu sueur froide dans le dos là, du côté des Lausannois avec cette opportunité pour Zurich. 16 minutes encore dans cette partie. Avec une opportunité pour Froidevaux. Leguer. Gobi, Leguer. Danielson. Danielson au centre, Schlegel qui s'interpose de la jambière. Arrêt difficile du portier zurichois. Cette rondelle toujours jouable qui revient sur la crosse de Bergeron. Et ce tir qui envoie le puck en dehors de la surface. Là aussi, il y a eu une petite sueur froide qui a parcouru l'épine dorsale des Zurichois. Regardez avec ce numéro de Danielson et l'arrêt de Schlegel. Et là, on revoit l'occasion zurichoise de tout à l'heure. Lausanne qui disputera son prochain match dimanche. Ce sera du côté de Lugano. Alors que Zurich jouera également dans 2 jours contre l'autre équipe tessinoise, mais à domicile face à Ambri Piotta. Avec Nilsson qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette partie, qui a pu donner à Sigenthaler qui ne cadre pas. Nilsson avec Matthews. Pessonen. Troutman, peut qu'à suivre. Wolski. Le jeu qui se poursuit. Matthews. Matthews encore. Matthews toujours. L'homme est dangereux. Il ne faut pas lui laisser d'espace. Christophe Baluet qui s'interpose. Et il y aura une pénalité signalée par les arbitres. Alors, à 46 minutes 15. Et c'est un Lausannois qui va aller sur le banc, en l'occurrence Simon Fischer.
troisième punition du côté du LHC. Et une nouvelle possibilité pour Zurich d'évoluer à 5 contre 4 pour le meilleur box-play du championnat. Meilleur power-play plutôt du championnat. Le tir de Blindenbacher, qui repousse, Seger. Seger encore, Blindenbacher, c'est imprécis et ça ressort de la zone d'attaque zurichoise. Toujours bon à prendre pour Lausanne. Attention là avec une rondelle qui revient directement vers Huet. Ça va vite, Blindenbacher, plutôt Seger, la déviation. Dégagement du côté de Lausanne et de Froidevaux. Encore une grosse minute à 4 contre 5 pour les hommes de Heinz Ehlers. Shannon encore de l'autre côté. Matthews, Bergeron, Matthews, le tir. Ça revient sur les côtes zurichoises encore une fois. Bergeron, le tir, c'est contré. Et Lausanne qui se dégage. 30 secondes encore de pénalité contre Simon Fischer. Et hors-jeu du côté zurichois. Alors que l'on vient d'annoncer à 6102 spectateurs du côté de Malais. Sous terre. Froidevaux à 2 contre 2, le tir de Froidevaux, c'est à côté. Il y avait quelque chose d'intéressant à faire là pour les Lausannois qui sont au complet désormais. Herzog, bon retour de Simon Fischer. Troutman. Derouns face à Gehring. Tir de Gehring, ça passe à côté. Et US interpose. 11 minutes 22, encore à jouer. On revoit la tentative de Froidevaux qui n'est pas cadrée. Zurich qui essaye de mettre de la pression encore sur la défense lausannoise. Ce sont les hommes de Heinz Ehlers de ne pas se faire avoir là comme dans la première période. Il reste un peu moins de 11 minutes à jouer. Et tout est encore possible dans cette partie, d'un côté comme de l'autre. Riser. Chargé par un Zurichois. Les arbitres ne disent rien. La charge semblait correcte. Utonen. Utonen avec Wolski.
Et le jeu qui s'est arrêté à 10 minutes et 1 seconde de la sirène finale. À la prestation arbitrale qui n'est pas du coup du public de Malais, vous l'aurez compris. Là on revoit la charge qui visiblement était correcte. Charge de Baltisberger. Discussion entre Shannon et Monsieur Progin. Shannon qui a regagné son banc. Un peu engagé avec Lausanne qui gagne ce palais. Danielson. Bergeron. Derwins, on se dégage du côté du LHC. Danielson, c'est pas mal fait. Danielson encore, la rondelle que Schlegel repousse. Wolski, le tir par-dessus. Tir de Leblanc. Tir de la Blue de Gobi. C'est pas cadré non plus. Ça revient sur les guerres. Wolski. On a reformé la même triplette qu'au début du match. Wolski, Huttonen, Leblanc. Stalder. Pessonen. Pessonen qui va poursuivre l'aventure avec Lausanne qui a prolongé son contrat du côté du LHC. Attention avec ce palais qui arrive devant Schlegel. Encore une fois peut-être avec le tir de Riser. C'est le poteau ou la latte. En tous les cas les montants de Schlegel qui sauve Zurich. Huttonen. Pessonen plutôt pardon. Ça n'arrivera pas jusque vers Schlegel. Riser qui attention là avec sous terre en deux temps. Ce palais qui est toujours jouable, il est dégagé par Lausanne alors que l'on voulait dire que Riser avait marqué le seul but lausannois jusqu'à présent et avait touché le métal. Il aurait pu être l'homme du match pour sa première apparition sous les couleurs lausannoises, l'ancien Davosien. Danielson, Lausanne qui semble avoir pris le jeu à son compte et avoir un petit peu de momentum. Actuellement, on va revoir le tir. Ah, c'est la latte. C'est la latte qui sauve Schlegel sur ce tir de Riser. Tir très rapide, très puissant. Pessonen qui va rester du côté de Lausanne Hockey Club pour 2 ans supplémentaires, ce qui ne devrait pas être le cas de Huttonen et de Louis Vara qui devraient retourner au pays. Du côté de Yup en Finlande. Alors que là, le palais traîne devant Schlegel. Les deux équipes qui ont eu leur moment dans cette partie pour faire la différence. 7 minutes et des poussières encore à jouer. Froidevaux à la bleue. Danielson. Et Windenbacher qui va laisser sur Matthews. Le puck qui a été touché. Pas de dégagement interdit. Attention là, Matthews. Oh, c'est magnifique, Matthews. Ah, il marque le 2-1
On ne l'avait pas beaucoup vu, hein, Auston Matthews dans cette partie. Mais c'est lui qui marque peut-être un but très important là, dans cette partie à 6 minutes 37 de la sirène finale. 18e but de la saison pour l'Américain. 53 minutes 23. Une magnifique réussite hein, de Matthews. Assisté de Nilsson. N'a rien à faire hein, pour Huet. Et là forcément eh bien c'est un tout autre problème que le LHC doit résoudre. C'est marquer une fois pour au moins arracher l'égalisation. Pour cela il reste 6 minutes au club vaudois. Attention, là encore une fois, une rondelle très dangereuse devant Huet. Auston Matthews, même quand on ne le voit pas pendant un match, il reste un poison pour les défenses. On vient de s'en apercevoir. Et Lausanne l'a pris à ses dépens. Mais Lausanne ne doit pas baisser les bras. Il y a encore 5 minutes et demie d'espoir pour les hommes de Heinz Sellers. Enfin, vous me direz, si on disait à Lausanne qu'il perdrait ce match et qu'il gagnerait le prochain contre Zurich, c'est-à-dire le 3 février en finale de la Coupe de Suisse, on peut être certain qu'aujourd'hui les Lausannois préféreraient perdre et gagner dans quelques semaines. Encore faudra-t-il remporter ce match qui se jouera à Malais, on le rappelle, à 20h15 le 3 février prochain. Lausanne-Zurich, finale de la Coupe de Suisse. Une des deux formations succédera au CP Berne, éliminé par ces mêmes Zurichois en demi-finale, alors que Lausanne avait éliminé Cloton, le dernier finaliste. Friser. Genadzi, le tir, Schlegel qui repousse. Dégagement interdit du côté zurichois. Et l'engagement qui va être rejoué. Bergeron, Gehring. Wolski, 3 minutes et demie encore pour tenter l'impossible pour le LHC. Et les Zurichois qui récupèrent ce palais, les Zurichois qui auront donc fait le break par Matthews à la 54e minute. Le break pour le moment évidemment. Il reste encore 3 minutes et des poussières dans cette partie dans le temps réglementaire.
Et Lausanne qui aura tout donné hein, dans cette partie, hormis peut-être dans le premier tiers où ils étaient un petit peu absents encore, les Vaudois. Attention, là c'est Palais qui revient sur une crosse zurichoise avec Vic qui tente sa chance, mais qui n'a pas de réussite. Et le puck qui tourne sur les crosses des visiteurs. Forcément, ce n'est pas comme cela que Lausanne va pouvoir réussir à égaliser. Et on le rappelle, hein, cette saison, les 3 premiers duels ont été remportés par les Zurichois. Il y en aura un 5e, on le répète encore une fois, lors de la finale de la Coupe de Suisse le 3 février prochain. Et peut-être, pourquoi pas, à nouveau, une série de quarts de finale de play-off, allez savoir. Et pour le moment, c'est bien Zurich qui va peut-être remporter son 4e duel face aux Lausannois cette saison. 2 minutes 11 encore, Gehring. Et il y aura une pénalité infligée par les arbitres après 57 minutes 53. Pénalité contre un Zurichois, la 3e de la soirée. Herzog qui va aller sur le banc. Et là, évidemment, c'est le tout pour le tout pour Lausanne. À 5 contre 4, à 2 minutes 07 de la sirène finale. Il faut absolument capitaliser sur cette situation spéciale. Faute de quoi, eh bien, il y aura une nouvelle défaite. La 4e de suite. Donc il y a un temps mort qui a été demandé. Un temps mort demandé par le LHC, évidemment. Voilà, le temps mort qui est terminé. Au niveau des tirs, on en est à 28 pour Zurich, 25 pour Lausanne dans cette partie. Statistique assez équilibrée. Alors, Cristobal Huet va revenir dans sa cage, mais il y a fort à parier que selon la tournure des événements, il la quittera pour laisser un 6e joueur venir sur la glace. Le tir de la part de Pessonen, c'est dévié par Nunschwander. Et on entre dans les 2 dernières minutes de cette partie. Cette supériorité numérique, c'est vraiment la dernière chance pour Lausanne dans ce match. Le tir devant Schlegel. Le puck qui a été freiné. Schlegel encore et le puck est dedans. Le puck est au fond. Et c'est l'égalisation pour Lausanne à 5 contre 4. À quelques minutes, quelques secondes de la fin de cette partie. Alors, est-ce que c'est Gennady qui a poussé ce puck au fond? Il semble bien que oui. 58 minutes 14. Il aura fallu 21 secondes de pénalité aux Lausannois. Mais effectivement, c'est bien Gennady. Qui a pu tromper Schlegel pour la 2e fois de la soirée. Pessonen à la passe sur ce cafouillage devant Schlegel. Attention là, avec l'action qui se poursuit, on avait les yeux sur Gobi et un Zurichois qui était resté au sol. Itonen. Peut-être que Lausanne va pouvoir réussir quelque chose d'assez incroyable, à savoir marquer 2 buts rapidement à Zurich en toute fin de match. Il reste une 50aine de secondes avant d'éventuelles prolongations. Et on pioche contre la balustrade.
à cette pénalité de Herzog qui a fait mal aux Zurichois. Attention là, ce puck qui n'est pas encore capté par Schlegel. Et finalement Zurich qui va pouvoir se dégager. 20 secondes encore. Peut-être la toute dernière occasion là pour Lausanne. Puck à suivre. Deruns. Avec Vic, Matthews peut-être pour le tir, la déviation juste devant Huet. Et le jeu qui s'est arrêté à 4/10 de la sirène. Autant dire que l'on va jouer les prolongations ici à Malais entre Lausanne et Zurich pour le 4e duel de la saison entre ces deux formations. Et Zurich qui s'était déjà imposé aux prolongations ici même lors du premier duel à Malais cette saison, 2-1. Et bien comme lors de ce premier duel, il y aura à nouveau un temps additionnel. Cette fois ce n'est pas sur le score de 1 partout, c'est sur le score de 2-2. On vous montre le buteur providentiel ici du Lausanne Hockey Club, Joël Genadzi, qui reçoit quelques informations là, de Heinz Sellers. Et donc on va jouer les prolongations qui vont débuter d'ici quelques minutes. Évidemment, le temps pour nous de vous rappeler les buteurs. Zurich avait ouvert la marque à la 10e par Souter, son 11e but de la saison. Rieser, le nouvel arrivé, a pu rétablir la parité du côté de Lausanne dans le deuxième tiers à la 33e. Et puis ensuite, Matthews, 54e, a pu marquer le 2-1, un but que l'on pensait peut-être suffisant pour Zurich pour remporter les 3 points ici ce soir. Il n'en a rien été puisque à 5 contre 4 sur un effort de Genadzi, eh bien Lausanne a pu égaliser et on va donc disputer les prolongations ici à Malais devant 6102 spectateurs. C'est la 6e fois de la saison que Lausanne ira au-delà du temps réglementaire. Il y a eu 4 fois la décision en prolongation, 2 victoires lausannoises, 2 victoires adverses et 1 fois la décision au tir au but, victoire de Berne. Du côté zurichois, on a joué 6 fois au-delà des 60 minutes de jeu. Ce serait la 7e aujourd'hui. Il y a eu 2 fois la décision en prolongation. Les 2 fois Zurich s'est imposé. Et 4 fois la décision au tir au but. Et à chaque fois Zurich s'est incliné. Donc Zurich, vous le voyez, et qui est plus à l'aise en prolongation qu'au tir au but, on va dire. Et ce sera la 2e prolongation entre Lausanne et Zurich cette saison. Et Genadzi, pour la petite histoire, qui a marqué son 7e but de l'exercice tout à l'heure. C'est la première réussite de la partie en situation spéciale. Lausanne qui a néanmoins le plus mauvais powerplay de la Ligue. Le 9e seulement à domicile, mais qui en a profité sur la dernière action. Et les joueurs qui reviennent sur la glace. On va débuter cette prolongation d'ici quelques instants. Alors, Danielson, Gobi, Leger et Froidevaux pour Lausanne. Nilsson, Gehring, Matthews et Bergeron pour Zurich sont sur la glace. Et c'est parti pour cette prolongation mort subite de 5 minutes à 4 contre 4. Qui va remporter le 3e point? Mise en jeu, en tous les cas, c'est une bonne unité de récolter pour Lausanne qui est restée, on le rappelle, sur 3 défaites de rang.
Gobi, le tir, Schlegel qui relâche devant lui, Guérin qui peut récupérer. Alors que l'on joue à 5 du côté de Lausanne, un mauvais changement là qui a été vu par les arbitres et il y aura évidemment une pénalité qui tombe extrêmement mal là, pour les Vaudois. Après 60 minutes 31. Quatrième punition de la soirée. C'est Pessonen qui va la purger et forcément, eh bien ça fait les affaires de Zurich qui va évoluer à 4 contre 3 pendant 2 minutes et qui aura donc une belle opportunité de plier l'affaire ce soir. Sur une faute d'étourderie comme celle-là, ça serait rageant d'encaisser le but. Hein. Côté lausannois, ça on peut en être sûr. Bergeron. Et forcément à 4 contre 3, il y a beaucoup plus d'espace pour s'exprimer. Shannon qui donne à côté de lui. Vic. On prend son temps hein, du côté zurichois. Là, c'est le moins que l'on puisse dire. Bergeron. Vic, Shannon, Vic. On ne tente pas sa chance hein, du côté zurichois. Bergeron, Huet qui peut repousser comme il peut. Et avec Keller devant lui, ça revient. Vic à la bleue. Bergeron. Lindenbacher. Lindenbacher encore une minute de pénalité contre Pessonen. Avec Stalder qui va peut-être pouvoir dégager son camp. Non, ce n'est pas le cas. Bergeron de la bleue. Ce n'est pas cadré. Vic. Vic de l'autre côté. Ah, c'était une passe intéressante. Lindenbacher. Cherchait peut-être la déviation de Vic. Ça n'a pas fonctionné. Lausanne qui peut se dégager. Encore une quarantaine de secondes à 3 contre 4 pour les hommes de Heinz Sellers. Berchi, Matthews. On récupère du côté zurichois, Seger. Matthews. Matthews le tire, qui est contré. Et Itonen qui peut récupérer le palais. Itonen qui tombe, les arbitres qui ne disent rien. Il n'y avait pas matière, 10 secondes avant le retour de Pessonen. Seger, Matthews. Matthews encore, de l'autre côté, on n'a pas osé tirer cette fois, on tente sa chance, mais c'est directement contre un Lausannois, on peut servir Pessonen. Pessonen hein, qui a un petit peu attendu, Pessonen encore qui va tenter sa chance, et puis Schlegel qui peut capter ce palais dans la mitaine à 2 minutes 19 de la fin de cette prolongation. Alors, on ne sait pas si Pessonen n'y a pas vraiment cru, si il a vu qu'un Zurichois lui revenait dessus, ou bien s'il a attendu du renfort. En tous les cas, il a tenté sa chance et Schlegel s'est interposé. Il a attendu qu'il y ait du trafic hein, qui passe devant le portier zurichois, là le Finlandais. Miéville. 2 grosses minutes encore dans cette prolongation. Genadzi. Stalder. Attention, là, ce palais, où est-il avec Genadzi qui a contourné la cage. Et un nouveau tir. Ça ne passera pas. C'est Zurich qui va pouvoir partir de l'autre côté. Nilsson, 1 minute 20 avant la fin de cette prolongation. À la bleue, un tir, non, une fin de tir de Bergeron. De l'autre côté, Seger. Il reste 1 minute encore avant la fin de cette
prolongation. Le tir de Bergeron. Et Stalder qui met devant lui. Et dégagement interdit là du côté lausannois. « 47 secondes, c'est tout ce qu'il reste dans ce temps additionnel. » C'est un engagement qui va être très important là, pour les Lausannois. Il ne faut pas le perdre, bien évidemment, sous peine d'être à nouveau mis sous pression par les Zurichois qui vont tenter le tout pour le tout dans ces quelques secondes qu'il reste. Et le puck qui va s'en aller directement vers Schlegel. Keller. Leguer, le tir de Leguer qui n'est pas cadré. 22 secondes encore avant les tirs au but. Gehring. Le tir, là aussi non cadré. Il reste 3 secondes, le puck qui ressort. Et on va en rester là. Après 65 minutes de jeu, il n'y a toujours pas de vainqueur. De partout entre Lausanne et Zurich. On va prendre quelques instants là pour donner des coups de surfaceuse là au milieu de la glace. Le temps de reprendre ses esprits également du côté lausannois et du côté zurichois. Et donc cette partie, ce 4e duel de la saison, va se terminer au tir au but. Et le premier tireur sera lausannois. Et ce sera Miéville qui va s'élancer. Alors Miéville face à Schlegel. Premier tireur. Et c'est parti pour cette séance de tir au but. Miéville qui va réussir son premier essai. Et ça fait 1-0 donc pour Lausanne dans cette séance de tir au but. Eh bien, il y a déjà la pression là sur les épaules des Zurichois. Et c'est Romanvik, le premier, qui va s'élancer. Sous les sifflets évidemment de Malais. Vic face à Huet. Vic, ouais, c'est magnifique également. Et ça fait un partout. Puck au centre. C'est Derouns. Le deuxième lausannois qui va s'élancer. Derouns face à Schlegel. Derouns. Et c'est magnifique également. C'est du beau spectacle que l'on a dans cette séance de tir au but. 3 tirs au but, 3 buts. Et Nilsson, le top scorer pour Zurich, en deuxième position. Nilsson face à Huet. Nilsson encore. Et Huet qui s'interpose de la jambière droite. C'était bien pensé également de Nilsson, mais avantage au portier français de Lausanne. Froidevaux pour le LHC comme troisième tireur. Et c'est parti. Froidevaux, Schlegel. Et c'est une nouvelle fois le but du côté de Lausanne. Ça devient de plus en plus compliqué là pour Zurich. Alors Shannon pour les Zurichois. Shannon face à Huet. Shannon encore. Et qui manque. Alors ça veut dire que si le prochain Lausannois réussit son coup, eh bien ce sera la victoire pour le LHC. C'est Danielsson qu'on envoie. Il a le premier puck de match. Là, le Suédois. Danielsson face à Schlegel.
Danielson qui a voulu la jouer fine, mais ça ne fonctionnera pas. Il y a encore un sursis là pour Zurich, mais si Matthews manque, ce sera la victoire pour Lausanne. Matthews qui s'élance face à Huet. Matthews qui marque. Matthews qui marque. Et ça relance encore le suspense dans cette partie. Alors, pour continuer, il faut que Pessonen manque et que le prochain Zurichois marque. Mais si Pessonen marque maintenant, c'est la victoire pour le LHC. Pessonen face à Schlegel. Et c'est stoppé par le portier zurichois pour le plus grand malheur de Toumalet. Alors, il y a encore une chance pour que Lausanne s'impose. Il faut que le prochain Zurichois rate son coup. Et le prochain, c'est Gehring. Et Gehring qui s'élance face au portier lausannois. Gehring et Huet qui a le dernier mot. Et Lausanne qui s'impose au bout du suspense après avoir été mené 1-0 et 2-1. Remporte son match face à Zurich. 3-2 au tir au but. On va dire que c'est mérité pour Lausanne qui a montré peut-être plus d'envie dans cette partie et qui se voit donc récompensé par une victoire acquise au forceps. Rizer et Genadzi ont marqué dans le temps réglementaire et puis donc Mieville-Deruns et Froidevaux ont marqué lors des tirs au but pour la première victoire de Lausanne face à Zurich cette saison. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Téléclub pour suivre ce match de la 39e journée du championnat de Liga de hockey. Et rendez-vous demain pour la suite sur Téléclub. D'ici là, passez une excellente soirée et à très bientôt. Salut!